dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas. Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Ça ne vous a pas échappé si vous vous informez depuis ce matin. Les deux mots qui font vivre l'ensemble des médias en dehors de BFM Business, ce sont prix et plancher. Les deux mots stars après le passage du président Macron au Salon de l'Agriculture. Prix plancher, est-ce la réponse au problème de revenus que vivent pas mal de paysans français, Nicolas? On est vraiment typiquement dans la solution où intuitivement on se dit « Ah, c'est bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait depuis ? Pourquoi il n'y a pas des prix planchers partout ? Des prix minimum garantis partout ?» Alors le prix plancher au prix minimum garanti, c'est une idée d'ailleurs qui est portée depuis plus de 5 ans, même peut-être 6 ou 7 ans par Michel Biérot, qui est le patron de Lidl. Lui, il dit qu'il a réussi à mettre en place 5000 contrats avec des éleveurs, que ça fonctionne très bien. Bon, probablement qu'au niveau micro, de gré à gré, on peut peut-être trouver par endroit avec ce type de solution des leviers. Au niveau national, en faire une sorte de norme, je suis quand même assez dubitatif. Je me méfie toujours de ces idées que l'intuition porte à imaginer comme des solutions miracles. Voilà. Bon, on vous entend, vous n'êtes pas convaincu. Pourquoi ça a l'air d'une bonne idée, mais ça n'en est pas une selon vous? Alors, je trouve que ça pose plus de questions et ça pose plus de problèmes que ça n'apporte de réponses. D'abord, d'une manière globale, quand on regarde l'histoire longue, les prix administrés, ça n'a jamais apporté des réponses à quoi que ce soit. Alors là, restons sur le prix plancher agricole. C'est combien le prix plancher ? En fonction de l'exploitation, qu'on fait de la culture, qu'on fait de l'élevage, qu'on est dans tel endroit telle partie du territoire, que l'on fait de l'élevage en altitude, que l'on fait de l'élevage en plaine. Déjà, le mode de fixation du prix plancher, je pense que ça risque d'être très compliqué. Deuxième chose, je prends le pari qu'en quelques mois, le prix plancher, c'est un prix plafond. En fait, c'est un prix de référence et c'est le prix en dessous duquel personne ne va, mais au-dessus duquel personne ne va. Et en fait, c'est un bon prix qui va bien enfermer les agriculteurs en dessous d'un prix qu'ils ne pourront plus dépasser. Et à mon avis, notamment si les cours mondiaux venaient à grimper, c'est juste un synonyme d'appauvrissement pour l'ensemble de la profession agricole. Troisième élément. Je vois dans la mise en place de prix plancher forcément quelque chose qui va attaquer la compétitivité de la partie exportatrice de l'agriculture. Je rappelle que c'est la 3e filière exportatrice de France, après les parfums, les cosmétiques et après les avions. Plus de 10 milliards d'excédents commerciaux. Et aussi, ça peut être le tapis rouge pour les importations. Parce que si vous avez une forte baisse des cours mondiaux et que vous avez des prix planchers dans notre pays, je peux vous assurer que ça déroule le tapis rouge pour les importations. Ça, c'est assuré. Ensuite, 4e point, c'est qui paye ? C'est le consommateur. Alors ok, on veut des prix planchers, on veut rémunérer les agriculteurs. Maintenant, on arrête de vouloir du pouvoir d'achat, on arrête de vouloir des baisses de prix. Oui. Il y a un moment, il faut choisir. Et puis, 5e élément, prix plancher pour les agriculteurs. À qui le tour ? Allez, qui veut son prix plancher ? Levez le doigt et vous allez avoir des revendications dans tous les sens où on voudra des trucs minimums, des trucs garantis, de la subvention, que l'État soit là. Donc pour toutes ces raisons, j'ai du mal à imaginer que ce soit la bonne réponse à un vrai sujet qui est le sujet du problème des revenus des agriculteurs et de ceux qui vous disent de très bonne foi que ces fameuses négociations ne leur permettent pas de vendre correctement leurs produits, de vivre de leur travail et qu'ils sont dans certains cas, pas toujours, dans certains cas dans une situation de vente à perte, ce qui n'est pas supportable. Ce prix plancher qui pourrait devenir un prix plafond, ça n'est pas une bonne idée, mais est-ce que vous en avez une meilleure ? Le seul truc opérationnel et crédible que je vois, je ne dis pas que c'est forcément une solution géniale, parce que c'est un peu une manière d'administrer le prix, mais pas totalement. C'est de corriger les défauts de la fameuse loi Egalim 3. On en a parlé la semaine dernière, les différents modes de fixation du prix de la matière agricole, où je vous expliquais que l'option 3, qui suppose de faire appel à un tiers de confiance et qui est utilisé dans 70% des négociations, est probablement la moins bonne, la moins transparente. Donc, a priori, je disais, il faudrait supprimer l'option 3. Premier élément de réponse dans la loi Egalim 4. Et puis, effectivement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, prendre vraiment en compte l'ensemble des coûts de production dans la fixation du prix de cette matière agricole et pas simplement la matière agricole pour essayer d'arriver à quelque chose qui fait qu'il n'y a pas un éternel perdant. C'est la petite exploitation qui, face aux mastodontes de l'industrie, est incapable de faire pression et évidemment se fait écraser. Mais d'ailleurs, vous prenez des réactions des organismes agricoles hier. Au-delà de l'euphorie dans les allées du salon, parce que comme vous le dites, c'était les mots stars. Ah, ça y est, on nous a dit prix plancher. Vous prenez des organisations agricoles qui étaient plutôt dubitatives. Je peux vous citer par exemple la coopération agricole. Eh bien, elle dit le prix plancher, ça va favoriser les importations des pays moins chers. C'est absolument évident. C'est exactement parmi les éléments que je viens de vous décrire. Prenez la FNSEA qui dit le prix plancher, ça va arriver, à l'arrivée, ça va bloquer les prix vers le bas et on va se retrouver avec une sorte de SMIC agricole.
avec ce prix effectivement qui risquerait de devenir un prix plafond. C'est absolument certain. Et André Rousseau de la FNSEA dit le protectionnisme n'est pas possible en agriculture, il faut avoir des échanges. Et c'est là où il ajoute, mais là c'est un autre sujet, des échanges à armes égales. Ça fait partie des choses qu'on a beaucoup entendues, qui sont un vrai sujet sur lequel personne n'a la solution miracle. Est-ce qu'on peut continuer à importer des pays qui produisent de la matière agricole, des produits agricoles sans aucune norme, sans aucune contrainte, et qui du coup les importent dans notre pays à des prix nettement plus bas. Bon, là c'est un autre sujet, ça c'est pas le sujet du prix plancher. Voilà, le prix plancher, fausse bonne idée. En tout cas, on reste sur cette histoire qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures dans notre pays, qu'on peut peut-être pas trouver une solution pour tout. Non, puis le prix, que ce soit prix minimum, prix maximum, on sait toujours que ça a des effets néfastes qui finissent par l'emporter. En fait, tous ces choix qui sont des choix dits protectionnistes finissent toujours à l'arrivée par pénaliser les gens qu'ils voulaient protéger. C'est exactement pareil quand vous dites on va encadrer les loyers. T'as quelques gugus qui vont profiter des loyers encadrés, puis il y a tous ceux qui trouvent plus à se loger parce qu'il n'y a plus de location. Là, c'est pareil. On se rend bien compte qu'à l'arrivée, le perdant risque d'être l'exploitant agricole. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette dose et ce prix plancher. Fausse bonne idée.